Chers amis, bonjour. Alors après avoir énoncé les principes de vie dans les dernières vidéos, des principes qui sont importants pour notre bonheur, la Bible nous enseigne un autre aspect qui pourrait évoquer le contraire de ces principes. La question porte sur les épreuves, la souffrance que nous pouvons vivre. Il ne s'agit pas là d'être soumis à la pluie qui tombe sur les justes et sur les injustes, mais de voir la main de Dieu qui choisit et perfectionne ses élus comme dans un creuset. La vie des deux premiers rois, Saül et David, peut nous éclairer et comprendre le mystère de la volonté divine, en partie. Saül n'a pas rempli le mandat que Dieu lui avait assigné et David a été le roi modèle, car même s'il n'a pas été parfait, il fut l'homme selon le cœur de Dieu. Le prophète Samuel estimait beaucoup Saül, et il a cependant obéi à Dieu. Lisons pour cela 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel : « Combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül, alors que moi je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël ? Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. » Alors parlons de Saül, le roi déchu. Après les juges, ce fut le temps des rois, et le peuple avait rejeté Dieu. Dieu dit alors à Samuel : « Écoute leur voix, établis un roi sur eux. » Saül a très bien débuté comme roi, mais ensuite sa désobéissance a fait dérailler ce qui aurait pu être un règne selon le cœur de Dieu sur la nation d'Israël. Comment un tel homme si proche de Dieu a-t-il pu s'égarer aussi gravement au point de perdre ses faveurs ? Pour comprendre, nous devons d'abord apprendre à connaître l'homme lui-même. Qui était le roi Saül et que pouvons-nous apprendre de sa vie ? Lisons 1 Samuel 9, 1 à 2. Un homme de la tribu de Benjamin, nommé Kish. Kish était un vaillant guerrier. Il avait un fils nommé Shaoul. C'était un beau jeune homme. Aucun enfant d'Israël n'avait plus belle allure que lui. Il les dépassait tous de la tête. Paradoxalement, Saül était d'une famille aisée, mais il dira que sa tribu, Benjamin, était la plus petite et sa famille la plus petite de la tribu. Quand on le cherche, il se cache même dans les bagages. Ses débuts comme chef de guerre furent excellents. La victoire contre Nahash l'ammonite fut décisive pour réunir les tribus autour de lui. Et il gagna d'autres batailles. Mais celle contre l'Amalécite à Gag fut malheureusement sa chute. Il est indéniable que Saül a été choisi de Dieu. Il a été loin de Dieu. Et l'Esprit de Dieu l'a saisi. Il a même reçu cette parole qu'il deviendrait un autre homme et Dieu lui a donné un autre cœur. Alors quel a été le problème ? Pourquoi Saül est-il tombé en disgrâce ? La déchéance de Saül est terrible. L'orgueil et la désobéissance à Dieu en sont les principales causes, mais on doit discerner précisément les détails de cette disgrâce pour en tirer des leçons. Parlons justement des droits de la royauté. Dieu avait averti Samuel concernant les droits de la royauté, Mishpat HaMelucha. Il s'agit de la réglementation concernant les privilèges et les limites du roi. Moïse avait déjà établi ses prescriptions relatives à la royauté. Lisons Deutéronome 17, 14 à 20. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras : je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Dieu, par la bouche de Moïse, énumère alors les limites des prérogatives royales, selon 3 exigences divines qui sont pour nous la règle des 3. Premièrement, que le roi n'ait pas un grand nombre de chevaux, et cela contre tout excès de pouvoir et d'orgueil. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, pour éviter toute débauche, et qu'il écrive une copie de la Torah, qu'il la lise régulièrement, pour apprendre à craindre l'Éternel en observant tous les commandements. Ceci pour éviter de tomber dans le piège de l'idolâtrie. Nous voyons là 3 domaines, l'orgueil, le sexe, l'idolâtrie, qui sont les causes d'une chute pour tout croyant. Le roi Salomon est tombé dans ses travers à la fin de sa vie,
avec les nombreuses femmes, 700 princesses et 300 concubines, qui inclinèrent le cœur du roi vers d'autres dieux. Saül, bien que né de nouveau et rempli de l'esprit, tomba à cause du non-respect de ses lois divines avec l'orgueil. Il s'est érigé un monument pour lui. Cela l'a entraîné dans la désobéissance et le compromis. Et par ses décisions folles, nous voyons qu'il n'avait pas la crainte de l'Éternel. Impatient, Saül n'a pas craint de prendre la place de Samuel en offrant lui-même l'Holocauste. Lisons pour cela 1 Samuel 13, verset 13. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » On peut voir en Saül, d'une certaine manière, l'esprit caïnite dont nous avions parlé. Alors David maintenant. David, l'homme selon le cœur de Dieu. À l'inverse de Saül, qui est l'exemple à ne pas suivre, nous avons David, il est le roi et le croyant qui plaît à Dieu. David a-t-il été parfait? Loin de là. David était un homme, il a péché comme chacun d'entre nous, il a aimé Bathsheba, la femme d'Uri, et il a envoyé ce valeureux soldat se faire tuer à la guerre. Mais le cœur de David était intègre, son cœur était tout entier à l'Éternel. Lisons 1 Roi 15, verset 15. David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri, le Héthien. Saül a demandé pardon à Samuel en plaidant sa cause pour que le prophète intervienne devant Dieu, mais son hypocrisie était criante. Il savait qu'il devait frapper Amalek et dévouer par interdit tout le peuple ainsi que le bétail. Mais Saül a épargné Agag à garder les meilleures bêtes pour lui. David a fait des erreurs, mais dès le début, il a refusé de tuer Saül quand il en avait l'occasion, car Saül, pour David, était loin de Dieu. David craignait l'Éternel, avait un zèle pour lui. Il suffit de lire sa victoire contre Goliath. Il avait plusieurs femmes, mais il n'est pas tombé dans l'idolâtrie. Et surtout, David a pris conscience de son iniquité, il était humble et s'est repenti sincèrement. Lisons le psaume 51, versets 1 à 6. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Évoquons à présent la souffrance et l'épreuve. Alors, nous l'avons lu, David était un homme de louange, ayant écrit de magnifiques psaumes à la gloire de Dieu, et il prenait soin à chaque bataille de demander la stratégie divine. Il avait un cœur entier, et surtout, David a été modelé dans la souffrance et l'épreuve. Nous prions généralement, selon les principes de vie, pour des bénédictions, des guérisons et des miracles. Mais nous oublions que Dieu façonne souvent ses élus au travers de l'épreuve et de la souffrance. Dieu nous teste et nous éprouve, comme au travers du creuset, pour faire sortir de nous le meilleur et pour nous rendre dépendants de lui. C'est le secret de la victoire et de la vie pour tout vrai disciple. Paul nous en parle. Lisons Romains 8, verset 17. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Chers amis, et pour finir, nous disons que la différence entre Saül et David est la différence entre deux royautés. Celle de la prostituée d'Apocalypse et celle du Messie ben David à la fin des temps. Et c'est la crainte de l'Éternel et un cœur entier pour Dieu qui fera cette différence. Chers amis, à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.